Comment profiter de l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage? L'entrepreneuriat peut être un moyen efficace de lutter contre le chômage en créant de nouveaux emplois ou en stimulant la croissance économique. Voici en 5 points comment profiter de l'entrepreneuriat pour réduire le chômage. Premier point ici, c'est d'éduquer et former les gens sur l'entrepreneuriat. Encourager les gens à développer, j'ai envie de dire, leur esprit d'entreprise en leur offrant une formation sur les compétences et les connaissances nécessaires pour démarrer et gérer une entreprise. Ça me fait penser ici à l'école de création des richesses dont l'un des promoteurs c'est Eric Alindou. Eric que j'ai interviewé sur cette chaîne. Si vous n'avez pas regardé cette interview qui a été partagée en 2 volets, je vous invite à aller regarder. Eric c'est une personne impactante, inspirante. Vous allez ressortir de là différent, grandi, changé, j'ai envie de dire. Et donc, pour revenir à l'école de création des richesses, c'est une école qui permet de révéler en fait le génie qui est enfui en vous. C'est une école qui vous donne les clés pour trouver votre voie entrepreneuriale et pour démarrer. Sachant qu'à la clé, vous avez également des microfinancements où vous allez multiplier et, chemin faisant, grandir dans votre entreprise. Donc, rendez-vous à l'école de création de richesses si vous cherchez votre voie aujourd'hui. Et si vous êtes arrivé, j'ai envie de dire, à un carrefour de votre vie où vous ne savez pas quelle route emprunter. Ça peut vous aider à vous décider. Deuxième point ici, c'est de favoriser l'accès au financement. Faciliter l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs en leur offrant des prêts à des taux avantageux. Ça peut être également des subventions et des incitations fiscales. Troisième point ici, c'est de créer un environnement favorable pour les entreprises. Créer un environnement favorable pour les entreprises en assurant par exemple la stabilité politique, en améliorant les infrastructures, en simplifiant les procédures administratives, en offrant une protection juridique pour les investisseurs. Donc autant d'éléments qui peuvent stimuler en fait l'entrepreneuriat. En 4e point ici, c'est de soutenir les initiatives d'entrepreneuriat. Le soutien à des initiatives entrepreneuriales passe par des initiatives de mentorat afin de donner la possibilité aux jeunes entrepreneurs de réaliser qu'il y a des manières de faire, d'éviter certains pièges et surtout qu'ils ne se sentent pas seuls. Également, donner des services de conseil aux entreprises en organisant par exemple des événements de networking. Ça peut être également en encourageant des collaborations entre des entreprises de la place. En point 5 ici, c'est de stimuler l'innovation et la créativité. Stimuler l'innovation et la créativité en développant et en encourageant, j'ai envie de dire, la collaboration entre les universités, entre les entreprises, en créant des incubateurs par exemple et des centres de recherche. Donc tous ces éléments peuvent être propices pour se lancer, pour encadrer le lancement une fois que celui-ci est effectué. En mettant en place ces mesures-là, les gouvernements peuvent aider les entrepreneurs à démarrer et à développer leurs entreprises, ce qui va contribuer fortement à la création d'emplois et à la réduction du taux de chômage dans nos différents pays. Vraiment, ce sont des points sur lesquels nous devons tous nous appesantir, j'ai envie de dire, parce que chacun à son niveau peut être un créateur d'emplois. Il ne faut pas attendre toujours que la création d'emplois se fasse par les autres. Nous devons chacun individuellement au quotidien regarder autour de nous, identifier des problèmes auxquels nous pourrons être une solution, nous pourrons apporter la solution. Il ne faut pas toujours attendre que les choses viennent à nous, que ce soit le gouvernement, que ce soit les politiques qui fassent le travail à notre place. Soyons nous-mêmes les changements que nous voulons voir dans nos différents pays. Et être des changements, c'est déjà de s'atteler au quotidien à apporter une solution ou déjà éviter d'être dans la critique, d'être dans la plainte quotidienne. Il y a des gens qui sont des champions des plaintes dans la communauté. Tu lui demandes pourquoi
le travail n'avance pas, il va te donner 1 million de raisons. Et pourtant, il peut simplement regarder en lui et voir ses propres manquements. Mais non, toujours pointer du doigt autrui, pointer du doigt l'administration. Arrêtons d'être en mode plainte. Commençons à être en mode solution. Ce n'est qu'ainsi, chers résilients, que nous allons changer la tendance. C'est vrai que on ne peut pas tous être de grands entrepreneurs, mais à notre niveau, on peut résoudre de petits problèmes au quotidien. Et si besoin, on peut se mettre à plusieurs. Il ne faut pas toujours vouloir lancer quelque chose tout seul dans son coin. Souvent, on peut réunir les forces. Tel est fort en informatique, l'autre c'est un excellent commercial, l'autre sur le plan pratique, il bricole. L'autre, il a les finances et vous vous mettez ensemble et de là sort une entreprise qui est émergente, une entreprise qui répond à des besoins réels au quotidien de la population. Et c'est comme cela que vous grandissez ensemble. Il ne faut pas toujours penser individuel. Penser collectif également nous permet d'avancer sur certains sujets. Donc voilà pour cette vidéo. Pour des personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseur en France et en Afrique. Et pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche et d'activer la cloche de notification. Nous devons être nombreux à avoir la bonne information. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à télécharger mon petit livret qui vous donne 10 idées business que vous pouvez lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour d'autres personnes qui souhaitent des vidéos axées à entrepreneuriat ou investissement, rendez-vous dans celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!